Alors, Hanouka, c'est marqué où dans la Torah? Hanouka, c'est pas une fête de Horaïta, c'est une fête des Rabbanan. Mais c'est marqué où dans la Torah? Bémet, il y a une source claire de la Torah. Ce matin, j'ai parlé au frère de Rav Edelstein, le Gadol Ador. Son frère, je prie dans la même choule que son frère, Rav Gershon. Alors, son jeune frère, il m'a dit que Hanouka, avant même l'histoire des Hashmonaïm, c'était déjà des jours extraordinaires, Hanouka. Depuis l'époque de la Torah, c'est déjà toujours l'époque du 25 Kislev, ça a toujours été des grands jours. Avant même cette histoire-là. Cette histoire-là, en fait, elle a fait que concrétiser la grandeur de ces jours-là. D'où on le voit. Parce que Bémet, quand Moshe Rabbeinu, il a demandé, juste après Yom Kippour, de construire le Mishkan, donc tout le monde a amené les Nedavot, ils ont amené du pourpre, de l'azur, de l'or, de l'argent pour construire le Mishkan. Et dès qu'ils se sont mis à construire le Mishkan, alors la Shekhinah elle est revenue, les Ananekavot sont revenus, et le gars de venir dit c'est pour ça qu'on fait Sukkot juste après Kippour. Parce que juste après Kippour, on a eu l'ordre de reconstruire le Mishkan, et les Ananekavot sont revenus. Quel rapport avec Hanouka, allez-vous me dire? Parce que c'est quand que c'est fini la construction du Mishkan? Est-ce que vous le savez, c'est quand qu'ils ont fini? Le 25 qui se lève, le jour de Hanouka. Mais Hachem, il a dit, je peux pas inaugurer le Beth Amikdash. Le Mishkan, c'est le premier Beth Amikdash. Hein. Avant même qu'il y ait le Beth Amikdash à Jérusalem, il y avait le Mishkan. Donc je peux pas inaugurer le premier temple en Kislev, alors que le pilier des sacrifices, c'est Yitzhak. Dans la Torah, le pilier des sacrifices, c'est Yitzhak. Il a été un sacrifice vivant. Abraham, c'est le Chesed. Oui, Titan émet le Yaakov Chesed de Abraham. Yitzhak, Pachad Yitzhak, c'est la mida de sacrifice. Yitzhak. La Gvura, le Pachad, c'est la même mida. C'est la mida de sacrifice. Et Bémet, il s'est donné en sacrifice. Donc, par respect pour Yitzhak, il a dit on ne peut pas faire l'inauguration du Mishkan le 25 qui se lève. On va faire le premier Nissan parce que c'est le mois de la naissance d'Yitzhak. Yitzhak, il est né en Nissan. Donc, il a attendu Rosh Chodesh Nissan, Hachem, pour faire l'inauguration du Mishkan. Et bien le premier Nissan, c'est un jour très très grand dans la Torah. Il a reçu 10 couronnes. C'est un jour très très chachouf. Le 25 il se lève, il était un peu triste. Ce jour-là, il méritait une inauguration quelconque, puisque c'est la fin du Mishkan. Et il n'y a pas eu l'inauguration. Hachem, il a dit, je te promets, je te rembourse. Je te promets, je te rembourse. Quand il y aura l'occasion d'une nouvelle inauguration du Beth Amikdash, une Hanouka, Hanouka veut dire inauguration, lorsqu'il y aura une occasion de nouvelle inauguration, on le fera le 25 Kislev. Et bien les Yévanim, les Grecs, comme c'est marqué dans le Rambam, ils étaient Sholtim, ils dirigeaient le clan Israël, ils se sont permis de salir le Beth Amikdash, le rendre impur et même le saccager. Ils ont pris l'argent, ils prenaient de l'argent, Shaltou Bemamonam, ils prenaient des impôts et ils prenaient l'argent des Bnei Israël, ils prenaient leurs filles, les Bétoulotes, quand elles se mariaient le jour du mariage. Et en plus, ils empêchaient d'étudier la Torah et de faire Shabbat et Brit Mila. Et Rosh Chodesh, de fixer le nouveau mois. Donc, ils étaient Sholtim sur le clan Israël. Et ils ont même saccagé le Beth Amikdash. Alors, quand les Hashmonaïm, eh bien, ils se sont renforcés, ils ont fait tchouva, et ils ont dit, allez, on va combattre les Yévanim. Alors, et qu'ils ont gagné Bémet, alors qu'ils étaient une poignée d'hommes contre des milliers et des milliers. Hein, les Grecs, ils avaient des techniques de combat extraordinaires. Hein, ils se mettaient tous en rangée avec les armures de chaque côté, en haut. Ils avançaient comme ça, c'était imparable. Ils étaient très forts en combat, les Grecs. C'était les hoplites. C'était les soldats grecs, ils avaient une technique de combat miyouchedet. Ils étaient kimat invincibles. Et eux, les Hashmonaïm, ils étaient une poignée d'hommes. Ils ont dit, c'est pas grave, de toute façon, ça sert à rien de continuer à vivre si c'est pas en pouvant faire la Torah et les mitzvot, alors autant qu'on se sacrifie. Ils ont pas fait un Kheshbon, on va gagner la guerre. Une poignée d'hommes, les Maccabim, 8. En plus, c'était des Skenim, Kohanim. C'était pas des combattants, c'était des Kohanim de la Avodat Beth Amikdash. Mais évidemment, ils ont eu des Nissim. Et ils ont pu gagner le 25 Kislev, finir la guerre le 25 Kislev, rentrer vite au Beth Amikdash, le nettoyer, et ils ont réinauguré le Mizbeach. Il y a une Hanouka à Mizbeach. Ils ont, comme on le dit dans le Piyoutre, Hanouka à Mizbeach. Il y a eu une réinauguration du Mizbeach, et évidemment, ils ont mis la Menorah. Ça, c'est le plus connu. Avec de l'huile qu'ils ont trouvée miraculeusement et qui a brûlé miraculeusement. De l'huile qui était restée pure. Et donc, Akash Borou, il a pu rembourser l'inauguration du Mishkan. Donc, Bémet, la fête de Hanouka, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, elle existait quelque part. En potentiel, elle existait et c'était un grand jour, c'est pas pour rien. Que le Mishkan s'est fini le 25 Kislev, c'est pas pour rien. Hachem, il a dit, je veux attendre la naissance d'Yitzhak. Mais si elle s'est finie le 25 Kislev, c'était un jour chachouv.
Depuis toujours, c'était un jour Khashoggi. Comme ça, il m'a dit le frère du Gadolador de Rav Edelstein, Rav Gershon, Rosh Leponovitch. Alors, donc ce sont des grands jours. Ce sont des grands jours. Ce sont des grands jours. Reste à savoir quelle est l'essence de la fête. Qu'est-ce qu'on fête en ces jours-là? Qu'est-ce qu'on fête? Parce que Bémet, c'est une chérie dans la Gemara. La Gemara, elle demande Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Et Rachid explique, on n'a jamais vu ça. La Gemara, elle demande jamais c'est quoi Purim, c'est quoi Sukkot, c'est quoi Shavuot. Elle demande c'est quoi Hanouka? Et Rachid explique quelle est l'ambiguïté. On ne sait pas trop, dit Rachid. Al-Ezenes Kavoua, quel est le miracle qu'on vient fêter? Il y a plein de miracles à Hanouka. Il y avait l'oppression grecque, il y a eu la guerre contre eux, il y a eu le Par Hachemen, ils ont trouvé le Par, ils ont allumé 8 jours. Il y a eu plein de miracles. C'est quoi Hanouka? Maï Hanouka. C'est un peu la question. Et Bémet, la Gemara, dans la Gemara, elle répond Hanouka, c'est quoi? C'est l'inauguration du Beth Amikdash. Ils sont rentrés les Kohanim après qu'ils ont gagné la guerre. Ils ont trouvé une fiole qui appartenait au Kohen Gadol, qui était scellée. Ils l'ont trouvée cachée comme ça. Ils ont vu que les Goïm ne l'avaient pas touchée. Il y avait des simanim qu'ils n'ont pas pu la rendre impure, cette fiole-là, comme explique Tosfot. Et ils ont allumé, mais il n'y avait que pour un jour. Il fallait 8 jours pour faire de la nouvelle huile. Et il y a un est qu'elle a duré 8 jours. C'est ça Hanouka, dit la Gemara. Et c'est tout. Pour final. Et la Gemara, elle ne dit pas que les Grecs nous oppressaient, qu'ils prenaient nos filles, notre argent, qu'ils empêchaient de faire la Torah. La Gemara ne dit pas un mot de ça. Hanouka, c'est la fiole d'huile. Mais comme on raconte aux enfants, au Cheder, la fiole d'huile, elle a duré, nous aussi on allume, très joli. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Les Fachot, les enfants, ils connaissent une Gemara dans Shabbat, Kafalef Amoudbet. Nifla. Quel est le problème? C'est que, a priori, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes sur cette Gemara-là. A priori, le véritable miracle de Hanouka, la véritable délivrance de Hanouka, c'est pas la fiole d'huile qui a duré 8 jours. C'est qu'on avait quand même des oppresseurs qui habitaient en Israël, qui étaient au pouvoir en Israël. Les Grecs étaient au pouvoir en Israël. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et eux, ils faisaient des xérotes ramourotes. Et les xérotes se sont arrêtés. Et la Voda l'a repris au Beth Amikdash. Et ils ont pu refaire Shabbat et réétudier la Torah librement. Ils allaient se cacher dans les grottes pour étudier la Torah. Et quand les Grecs arrivaient, ils jouaient au toupie. Il y avait une grosse oppression. C'est ça la grande délivrance. On va dire Hanouka, c'est quoi le miracle? Le miracle de la fiole. Mais dans la Hamida, on voit que Chachamim, ils n'ont pas, a priori, ils n'ont pas avancé avec cette Gemara-là, a priori. Puisque dans la Hamida, vous lisez à l'Anissim. Alors qu'est-ce qu'on raconte dans l'Anissim? Un très beau texte d'Anissim Mamash. Qu'essaye de le lire. Ah bon, c'est un sidour Ashkenaz. C'est Ashkenaz. Non, c'est pas exactement le même texte. Ah non? Ouais. C'est pas exactement le même. Il y a des petites différences, Mais c'est pas grave. Alanissim va la pour Cannes. C'est pas grave. Alanissim va la pour Cannes. Va la Gevurot, va la Téchoua. Non, je suis pas raciste, mais. Les petits yukim qu'il y a dans le texte Farad. C'est pas le cours. Non, j'en aurais bien parlé. Alors, Alanissim va la pour Cannes. Va la Gevurot, va la Téchoua. Taniflon de Nechamot. Chastel la voix de nous, Mazamazé. Donc on remercie Hachem, ça pour l'instant au début c'est presque pareil, sur les miracles et les prodiges et les forces, les efforts, les gvurot, les tours de force, et les délivrances et les consolations qu'Hachem nous a fait. Donc déjà on commence, le problème c'était Matatia. Et il y avait les Grecs qui se sont levés contre les Bnei Israël, à l'époque de Matatia, les Shakram Torata, pour faire oublier ta Torah, ou la Avera Merogeretna, pour faire oublier les mitzvot. Donc là, il y a autre chose qui est mentionné dans le texte. Ils voulaient plus qu'on fasse la Torah, qu'on étudie la Torah, ils voulaient qu'on oublie, Shakram Torata, ils voulaient nous faire oublier la Torah, et qu'on fasse pas les mitzvot, ou la Avera Merogeretna. Vata Barachamecha Rabim, Amatalem Bet Saratam, Hachem, tu t'es tenu dans leur souffrance, Rafta et Rivam, Danta et Dinam, Nakamta et Nikmatam. Alors, le Nosar, je sais pas si c'est le même ici, est-ce qu'il y a aussi. Pour l'instant, c'est qu'il va être pareil. Non, le début c'était pas pareil, mais ouais, voilà. Dans les deux Nosrim, on voit que Hachem il s'est tenu dans leur souffrance. Il a vengé leur vengeance. Il a été Dan, il a jugé leur jugement. Pourquoi il y a à chaque fois cette notion de leur souffrance, leur vengeance, leur jugement? Pour dire que les Bnei Israël, ils se sentaient mal de cette histoire. Si les Bnei Israël, ils avaient accepté les Grecs, ils étaient tous hellénisés, ils n'étaient pas angoissés. Parce que les Grecs ne voulaient pas tuer les Juifs, ils voulaient seulement les rendre un peu plus philosophes et un peu moins religieux. Donc si les Juifs ils avaient accepté l'influence grecque, Hachem n'aurait pas aidé. Mais les Juifs, ils étaient Betsaratam, ils se sentaient mal.
Et Trivam, c'était leur problème. Nikmatam, c'était leur vengeance. Ils supportaient pas ce qu'on leur faisait. Et le Maral Ophra raconte par exemple que la philosophie grecque, ce qu'il y a de pire dans la Vodazara justement, donc c'est la chose la plus grave qu'il puisse y avoir, c'est justement de croire dans le côté helléniste de l'influence grecque qu'il y a pu avoir à l'époque. Quoi. Et Donc là, c'est ça qu'on mentionne. C'est ça qu'on mentionne. On mentionne que les Grecs, ils voulaient nous influencer et que les Juifs, ils n'ont pas accepté. Ils se sentaient mal de ça. Raftatrivam, Dantadinam, Nakutam et Nikmatam. Donc Hachem, il s'est levé et qu'est-ce qu'il a fait? Masarta Giburim Be'at Halashim. Il a mis l'effort dans les mains des faibles. Verabim Be'at Meatim, Rushem Be'at Tzadikim, Utmei Be'at Torim, Vezedim Be'at Oske Toratecha. Il a transmis l'effort dans les mains des faibles, il a livré les nombreux dans les mains des peu nombreux, les Rechaim dans les mains des Tzadikim, les Tmim dans les mains des Théorim, et les Edim, les mécréants, dans les mains de ceux qui étudient la Torah. À chaque fois, il y a une chose et son inverse. Tmim, Théorim, Rechaim, Tzadikim. Zedim, les mécréants, dans les mains de ceux qui étudient la Torah. Donc celui qui étudie pas la Torah, qu'il fasse attention parce qu'il peut vite passer de cap, devenir Zedim. Apparemment, si on suit le jeu d'inversion. Et après, ensuite, ils sont venus tes enfants, donc les Kohanim, ou les Bnei Israël, ou Finu Etechalecha, ils ont remis la avoda du Bet Amikdash, Vedliku Nerot Bechatzrot Kochira, ils ont allumé des bougies. On ne mentionne pas de miracle, en plus il est écrit Bechatzrot Kochira, donc a priori il ne s'agit pas de la menorah qui n'était pas dans le Chatzer, ils ont allumé des bougies, des Nerot, Vekavu Shmonat Yeme Chanukah Elu Belolada, ils ont fixé Chanukah. Donc on ne mentionne pas qu'il y a eu un miracle avec l'huile. On dit ils ont allumé dans le Chatzer des Nerot, ils ont fixé Hanouka, et après il est marqué Vasita emem nissim veniflaot. Tu leur as fait des miracles, on dit pas lesquels, Venodé Shimcha Gadol c'est là. Là, il ne dit pas, il dit Ultra Sita juste avant. Voilà. Donc c'est un petit peu différent. En Darakol Panim, on voit que dans aucun des textes on mentionne explicitement le Parashemen, et bien qu'il y a écrit et tu leur as fait des miracles, et donc ça sous-entend, mais c'est sûr qu'on parle pas a priori du miracle de la fiole d'où je sais, parce qu'il y a écrit Vekavu Shmonat Yeme Chanukah Elu. Ils ont fixé la fête de Hanouka et tu leur as fait des miracles. Si on parlait de la fiole d'huile, il aurait fallu inverser. Tu leur as fait des miracles et ils ont fixé la fête. Il y a écrit ils ont fixé la fête, donc le miracle est déjà passé, de la petite fiole, et tu leur as fait des miracles. Donc même quand on parle des miracles, il s'agit d'autres miracles, on ne sait pas c'est lesquels dont on parle ici. Et donc, maintenant on parle de la fiole d'huile. Donc ça c'est la fameuse Kushia. Est-ce que, comme le dit la Gemara, Hanouka c'est la fiole d'huile, ou est-ce que Hanouka c'est la libération des Grecs? Comme on le dit dans le texte de l'Amida, a priori, il y a seulement une petite allusion, mais a priori, c'est... De toute façon, la libération des Grecs, elle s'est passée avant la fiole d'huile. Ça s'est juste apposé. La guerre s'est finie le 25 Kislev, comme ça dit le Rambam. Et après, vite, ils sont rentrés au Beth Amikdash et ils ont allumé la menorah. Donc dans la Gemara, on nous dit que la fête de Hanouka, c'est par rapport à la fiole d'huile. Dans le texte ici, eh bien, ça a l'air autrement. Mais Rashi Atzmo, qui explique là-bas la Sougia que la fiole d'huile c'est le nes sur lequel on a fixé. Il dit Maï Hanouka à la Ezenes Kavua. Sur quoi ils ont fixé la fête de Hanouka, il dit Rashi, c'est la fiole d'huile. Donc il explique comme ça. Dans Maseret Psarim, dans Reb Psarim là-bas, la Gemara dit pourquoi on fait le Hallel de façon générale.